Mais vous verrez, mais peut-être qu'il sera établi dans les décennies à venir que la chose véritablement oppressive, dévastatrice qui accourt actuellement dans le réel, bon, c'est pas vraiment des petites particules de wokisme, c'est même pas l'islamo-gauchisme, quand bien même il existerait dans une municipalité de banlieue qui fraye avec l'imam du quartier. C'est le capitalisme dévastateur. Mais bien sûr, mais pourquoi vous continuez à faire des interventions à faire des lieux communs? Pourquoi vous continuez à raconter des choses que tout le monde dit? À gauche, tout le monde le dit. Ah bon? Donc essayez de pas votre gauche. Et essayez de tenir un discours qu'on n'a pas déjà entendu 10 fois. Non, parce que on est entièrement d'accord là-dessus, mais on ne va pas répéter des choses sur lesquelles on est d'accord. Votre gauche, la gauche réformiste, je pense que vous n'analysez pas assez profondément le fiasco de la social-démocratie. En fait, il y a des raisons très profondes au fait que maintenant, c'est un tout petit espace, et n'espérez pas trop pour 2027, un petit conseil d'amis, ça n'aura pas lieu. Oui, tout à fait. Il n'y aura pas un retour comme ça de la social-démocratie. Mais ce qui s'est passé depuis 1981 n'a pas été totalement un fiasco. J'entends bien parce que c'était... Vous avez l'air de considérer que la politique social-démocrate de Mitterrand depuis 1983 était un fiasco absolu. C'est quand même nier la réalité. Tout à fait incapable d'endiguer, de freiner, de réguler de façon conséquente, pas à la marge, le capitalisme, le néo-capitalisme hégémonique qui était en train de se mettre en place à ce moment-là. Donc c'est une faillite. Et donc je trouve bizarre de continuer à s'accrocher à ce créneau qui, d'une part, représente plus rien, et duquel il n'y a rien à attendre par rapport à ce qui semble vous importer. Par exemple, la question écologique. Donc là, je vous trouve assez inconséquent de ce point de vue-là. Il y a d'excellents réformateurs sociodémocrates qui sont de grands défenseurs de la cause écologique. Vous mettez tout dans un seul paquet et vous poussez tout aux extrêmes, ce qui est dommage. C'est des très très bons défenseurs qui n'arrivent à rien, oui, effectivement. Et j'en tire les conséquences. Ils arrivent à des choses lentement, difficilement, mais au moins ils font le boulot. Ils essayent de faire le boulot et ils ne sont pas dans cette posture du révolutionnaire qui veut tout ou rien. Et si on n'a pas tout, ce sera rien. Et je vous signale quand même, puisque vous n'aimez pas les réformistes, que si vous préférez les révolutionnaires, réfléchissez à ce qui s'est passé au XXe siècle. Oh non, vous n'allez pas faire ça. Ben, si. Ça, c'est pas un lieu commun, ça. Et les grands... Je croyais qu'on ne disait pas de lieu commun ici. Si, puisque vous semblez tenir une position révolutionnaire, je vous demande juste de réfléchir à ce qu'ont donné les révolutions au XXe siècle. Ce que je vais vous dire, ma position, c'est pas une position révolutionnaire, c'est une position d'analyse du réel conséquente. Oui, mais si je considère que le capitalisme doit être... Concrètement, vous votez pour qui, franchement? Vous ne votez pas, c'est courageux. En tout cas, je suis d'une gauche anticapitaliste, je le dis. Oui, c'est très bien. Oui, parce que je tire les conséquences d'un état du réel. Je vois quel est l'agent de la dévastation, c'est le capitalisme, et donc... comme je préfère l'écologie au jardinage, eh bien, j'en tire les conséquences. Et donc, vous ne votez pas, ce qui est une façon extrêmement efficace d'agir sur le réel. Vous verrez comment le vote sert à quelque chose encore dans 2 ans. Mais ça, c'est un autre débat.